my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. I'll fly away to my home. Oh, I'll fly away.
I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turn you. No little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it Just right. a little talk with him makes me Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus. With Jesus. Makes it right. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soient données en cette matinée. Nous disons merci à Dieu qui, matin après matin, nous donne ce privilège, cette opportunité à pouvoir nous connecter à lui au moyen par ce programme de la sentinelle vigilante qui est le thème de notre semaine de prière. Pour ce matin, nous voulons parler de la vigilance communautaire. On raconte l'histoire dans un village de montagne. Chaque maison a une fenêtre tournée vers celle du voisin. La règle est très simple. Veiller sur la lumière de ton voisin comme sur la tienne, bien sûr. Si tu vois vaciller ou s'éteindre la lumière du voisin, tu as l'obligation, le devoir d'aller frapper à sa porte. Parce que dans cette montagne, dans ce village, personne ne veille seul. Ils veillent les uns sur les autres. Ainsi, mon frère, ma soeur, aucune maison ne reste dans les ténèbres. Également, Paul va passer sur cette information aux Juifs, aux Hébreux dans son livre. Et que dit Paul dans Hébreux le chapitre 10, le verset 24 à 25? Paul dit:
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul, dans son livre d'Hébreux, s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Et ces chrétiens à qui Paul s'adresse sont des chrétiens qui sont confrontés par la persécution, par le découragement, par la peur, par le relâchement, par le détachement des réunions d'église. Et Paul donc voudrait faire passer le message de la vigilance aux Hébreux. En fait, Paul voudrait leur faire savoir que la vigilance n'est pas solitaire. La vigilance ne s'exprime pas dans un repli. La vigilance est communautaire. Et il exprime donc cette notion de vigilance dans un double mouvement. Premièrement, veiller les uns sur les autres. Dans notre traduction, la Bible dit « Prenons soin les uns des autres ». Bien-aimés, prendre soin les uns les autres implique une observation attentive, une observation réfléchie, avec le souci du bien-être spirituel d'autrui. Donc quand Paul dit « veillons les uns sur les autres », en fait, Paul stimule la vigilance des uns des autres. Mon frère, nous avons l'obligation de veiller les uns sur les autres. Deuxièmement, la vigilance dont Paul parle nous pousse à la fidélité aux assemblées, à la fidélité à l'église. Combien de personnes aujourd'hui se sont repliées en elles-mêmes? Combien de personnes aujourd'hui fustigent l'église? Combien de personnes aujourd'hui voient l'église comme étant le lieu où se fomente plus le commérage, où se fomentent plus les jalousies, où se fomentent plus les querelles? Bien-aimé, la sœur Hélène White dit, aussi faible que peut être une église, il n'en demeure pas moins que c'est le lieu par excellence où Dieu déverse sa bénédiction. Donc, il est donc question pour nous, en cette nouvelle année 2026, de reconsidérer nos voies avec l'Assemblée. Si nous faisons partie de ceux-là qui ne veulent plus partir à l'église, mon frère, ma soeur, Paul nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Parce que c'est en assemblée que nous pouvons prendre soin les uns des autres. Bien-aimés, la communauté est dans le lieu par excellence où l'on s'encourage à rester vigilant. Aujourd'hui, l'individualisme et la commodité menacent la vie communautaire chrétienne. Aujourd'hui, les gens peuvent assister à un culte en ligne sans véritablement veiller les uns sur les autres. Oui, il n'est pas mauvais d'assister à un culte en ligne. Mais l'idéal, mon frère et ma soeur, c'est de pouvoir être en communauté afin de veiller les uns sur les autres. La sentinelle que je suis, la sentinelle que tu es, tu as donc comme recommandation
biblique et divine ce matin. 1. De reconsidérer tes voix. 2. De ne pas abandonner l'assemblée. Et 3. De veiller, de prendre soin les uns des autres. Et l'objectif donc de prendre soin des autres, quelle en est? Paul dit au verset 25, exhortons-nous réciproquement. Bien-aimés, nous avons vu dans une journée précédente que la nuit est avancée, le jour approche, le retour de Jésus-Christ est imminent. Et Paul, conscient de cela, nous demande de nous exhorter réciproquement. En fait, exhorter veut dire consolez-vous, fortifiez-vous. Bien-aimés, il n'est plus question que nous nous laissons emporter par le commérage. Il n'est plus question que nous nous laissons emporter par des comportements qui divisent nos communautés. Mais il est question, mon frère, ma soeur, qu'on se console. Il est question, mon frère, ma soeur, qu'on se fortifie dans le Seigneur. Parce que le grand jour approche, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte nous rappelle donc que nous avons besoin les uns des autres pour rester éveillés, pour nous stimuler, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous reprendre avec amour. Comment nous construirons donc des communautés où la vigilance mutuelle est pratiquée avec grâce et humilité et non avec jugement? La sentinelle ne juge point son frère. La sentinelle ne mendie. La sentinelle ne crée aucun commérage sur son frère. Mais la sentinelle veille. La sentinelle recherche le bien-être de son frère. La sentinelle a le souci de rester en communauté et de prier pour son frère. Vivement que l'Éternel nous aide, mon frère, ma soeur, à rester dans l'Église. Vivement que l'Éternel nous aide à veiller les uns sur les autres, à prier les uns pour les autres, à se soutenir les uns des autres en cette année 2026. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde. Nous prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu et notre Père, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse parole de vie et de bon sens que tu dissipes, que tu nous donnes encore ce matin. Tu nous interpelles alors que nous vivons les temps de la fin, à nous consoler mutuellement, à nous fortifier réciproquement, Seigneur, afin que par ce moyen-là, Seigneur, nous puissions retrouver les forces spirituelles. Tu nous demandes, Père éternel, de ne point abandonner nos assemblées. Ce matin, nous voulons prier à l'égard de tous nos frères et sœurs qui se sont détournés des églises, qui se sont détournés de l'église dans l'objectif de ne plus revenir, qui pensent que se replier est la solution. Nous voulons prier pour ces personnes, Père, afin que tu parles dans leur cœur et que tu leur fasses comprendre qu'il est plus important de rester dans l'église. Parce que c'est le lieu, Père éternel, par excellence, où tu déverses ta bénédiction. Donne-nous donc d'être des sentinelles qui veillent les uns sur les autres. Donne-nous d'être des sentinelles qui consolent, qui fortifient en cette année 2026. Donne-nous d'être des sentinelles qui ne vivront pas une vie de jugement, mais qui rechercheront l'amour par tous les actes que nous poserons durant cette année 2026. Que ton Esprit Saint nous soutienne, que ton Esprit Saint nous assiste et nous donne, Seigneur, de vivre la vie qui te plaît. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié.
Amen.